Bonjour les enfants et bonjour les parents. Encore un nouvel atelier de vocabulaire avec le jeu Vocabulon cette semaine sur un nouveau thème, le pique-nique à la campagne. Avant de regarder cette vidéo, vous avez normalement reçu la photo par mail de l'image du pique-nique à la campagne et vous avez pu décrire avec précision tout ce que vous y voyez. Nous allons vérifier cela ensemble. Tout d'abord, dans l'image, je voudrais que vous me montriez la cabane. La cabane, c'est une petite maison en bois que l'on peut construire par terre ou bien dans un arbre. Dans cette image, elle se trouve dans l'arbre. Oui, ici. Et dans la cabane, il y a un petit garçon qui joue avec un jeu qui s'appelle le yo-yo. Oui, bravo. Dans l'image, maintenant, j'aimerais que vous me montriez une petite coccinelle. Regardez bien et trouvez la coccinelle. Oui, elle est là, juste devant, sur la grosse pierre. Maintenant, dans l'image, j'aimerais que vous me trouviez le tracteur. Il y a un tracteur dans les champs avec un fermier dessus qui travaille. Est-ce que vous voyez le tracteur? Juste devant l'église. Oui, il est là le tracteur, avec le fermier dessus. Bravo! Maintenant, dans l'image, j'aimerais que vous me montriez une abeille. Est-ce que vous voyez une abeille qui est en train de butiner une fleur? Oui, elle est là, l'abeille. Et l'abeille, elle vit habituellement dans une ruche. Et les ruches, elles sont juste derrière, ici. Dans l'image, j'aimerais que vous me montriez maintenant un papillon. Est-ce que vous voyez le papillon? Le papillon est en train de voler. Il faut regarder vers le haut de l'image, dans le ciel. Oui, le papillon est ici. Bravo. Dans l'image, j'aimerais que vous me montriez maintenant une guitare. Est-ce que vous voyez une guitare? Oui, ici, dans les mains du personnage qui est en train de chanter avec ses amis autour du feu. Dans l'image, je vois une taupe. Une taupe, c'est un petit animal qui vit sous la terre et qui a sorti son nez par sa taupinière. Il faut donc regarder dans la terre si vous voyez un petit animal avec un nez tout rond. Elle est juste devant le chêne. Ah non, ce n'est pas un chêne, hein, c'est un pommier, pardon. Elle est juste devant le pommier. Oui, bravo, elle est là la taupe. Très bien. Et dernière question, dans l'image, montrez-moi maintenant un poisson. Un poisson, ça vit dans l'eau. Il faut trouver d'abord l'eau de la rivière. Est-ce que vous voyez le poisson? Oui, il est là le poisson. Maintenant, on va s'interroger sur ce que font les personnages. Que fait la petite fille qui est à côté de l'eau? Il y a bien sûr plusieurs réponses possibles. Moi, je peux imaginer que la petite fille est en train de raconter une histoire au poisson qui se trouve dans la rivière et qui la regarde, peut-être en espérant avoir un petit morceau de pain. Et que font ces personnages ici? Ils ont des sacs à dos et des cannes pour marcher, de grosses chaussures et une carte dans les mains. On peut imaginer que ce sont des randonneurs, des promeneurs qui se promènent à travers la campagne et la prairie. On peut s'intéresser à ce personnage-là. Que fait-il dans l'arbre, ce personnage déguisé en indien avec ses plumes sur la tête? Je peux imaginer qu'il joue à cache-cache avec d'autres enfants qui ne l'ont pas encore trouvé.
Ou bien on peut imaginer qu'il a envie de cueillir les poires du poirier dans lequel il est monté. On peut encore imaginer qu'il avait besoin de tranquillité et qu'il avait envie de monter dans cet arbre pour être tout seul. Ou encore pour mieux observer le koala qui se trouve dans le pommier. Toutes les réponses sont possibles. Mais n'oubliez pas les parents de vérifier que les phrases de vos enfants sont bien construites, de les corriger et de les faire répéter après vous en vérifiant bien la prononciation. Continuez de poser des questions à vos enfants sur l'image que vous voyez. Puis, poursuivez la vidéo. Maintenant, c'est l'heure des énigmes et des devinettes. Je vous pose une devinette. Vous pouvez appuyer sur pause pour prendre le temps de réfléchir et je vous donne la réponse ensuite. C'est parti? Attention, il emmène le paysan travailler dans son champ. On parle ici d'un véhicule. C'est un véhicule qui emmène le paysan travailler dans son champ. C'est le tracteur. Bravo. Deuxième devinette. Il nous chauffe, mais il ne faut pas le toucher, car il peut brûler. C'est le feu. Bravo. Le feu qui réchauffe, mais qui peut brûler également. Attention. Troisième devinette. Cette petite bête a un dos rouge avec des ronds noirs. C'est une petite bête, un insecte, qui a un dos rouge avec des ronds noirs. C'est, oui, la coccinelle. Bravo. C'est un petit cheval sur lequel on peut monter pour faire des promenades. Un petit cheval. Est-ce que vous le voyez? C'est lui, là, caché derrière l'arbre. C'est un poney. Bravo. Nouvelle devinette. Il bat des ailes et vole au-dessus des fleurs. Il bat des ailes et vole au-dessus des fleurs. C'est un insecte. C'est le papillon. Bravo. C'est une petite maison en bois perchée dans les arbres. Comment s'appelle-t-elle? Oui, c'est une cabane. Super. Ces animaux ont de la laine frisée sur leur dos et ils broutent de l'herbe dans la prairie. Ils ont de la laine sur le dos et ils font bé. Oui, bravo. Ce sont les moutons. Il se déplace lentement en portant sa coquille sur son dos. C'est un petit animal, tout petit, avec une coquille sur le dos. Et il se déplace lentement. C'est... Oui, c'est l'escargot. Bravo. Il nous permet de passer au-dessus de la rivière. C'est un petit chemin qui passe au-dessus de la rivière avec des pierres. Il peut aussi être en bois. Près de notre école, nous en avons un. C'est... Oui, c'est un pont. Le pont permet de passer au-dessus de la rivière. On parle d'un personnage qui, avec son chien, garde son troupeau de moutons. C'est le personnage qui garde le troupeau de moutons avec son chien. C'est lui. Comment s'appelle-t-il, celui qui garde les moutons? C'est le berger. Le berger. C'est la maison où les abeilles font leur miel. La maison où les abeilles font leur miel, comment ça s'appelle? C'est une ruche. Une ruche, très bien.
Et pour finir, c'est un instrument de musique qui a 6 cordes. Un instrument de musique avec 6 cordes. C'est... Oui, c'est la guitare. Bravo! À la maison, vous pouvez reprendre et poursuivre cette séance de langage en insistant bien sur les mots méconnus des enfants. Vous pouvez poursuivre le travail des devinettes et des énigmes à propos des personnages dont nous n'avons pas encore parlé dans la vidéo. Comme la libellule qui est ici, l'araignée ou encore le jogger qui est là, ou encore le pêcheur. Voilà, au revoir les enfants, au revoir les parents, à bientôt!